Salut, je suis le docteur Salience. Mais auparavant, mon nom d'esclave, c'était agent spécial Alex Kritchek. C'est parti. Je suis toujours trop petit, tu vois. C'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur tout un pan de la mythologie magique de l'univers Marvel. Aujourd'hui, on va parler du travail de Donny Cates sur Doctor Strange. Tout d'abord publié aux États-Unis en 2018, Doctor Strange, Damnation est scénarisé par Donny Cates et dessiné par, pas mal de monde. Ce livre est composé de 14 chapitres, divisés en deux arcs narratifs bien distincts. Avant cela, ma connaissance du Doctor Strange se résumait à ce que l'on en voit dans le MCU, c'est-à-dire ces deux films et ses très nombreuses apparitions au sein de plein d'autres films. J'ai menti, puisque en fait j'avais lu Le Testament dans la collection Must Have et vachement bien. Bref, tous ces éléments m'ont donné envie d'approfondir mes connaissances sur ce personnage. Et donc, voilà, je me suis dit que Doctor Strange, Damnation. Donc pourquoi pas. Mephisto, c'est pas ça. Docteur, ABCD. Docteur Doom. C'est après Docteur Octopus, Docteur Spectrum, Docteur Salience. Doctor Strange. Activité. Ex-chirurgien, à présent sorcier suprême de notre dimension. Taille. 1m85. Poids 92 kg. Beau bébé. Première apparition, juillet 1963. Le premier acte de cet ouvrage. Le premier arc scénaristique est intitulé Le Dieu de la magie. Avec la mort du Docteur Strange, Loki, dieu de la malice et ancien antagoniste devenu anti-héros, Loki prend la relève en tant que sorcier suprême. Ce changement de rôle est significatif et surprenant, car Loki, bien qu'il soit un maître des manipulations et de la magie, doit faire face à tout un tas de défis complexes. Il doit naviguer entre les intrigues mystiques et les menaces qui interviennent en l'absence du Docteur Strange. Sa gestion de la position de sorcier suprême est marquée par des tensions et des complications, car il doit concilier ses propres objectifs et les responsabilités qui viennent avec son nouveau poste. Oui, monsieur Loki, ici la DRH de l'univers magique de Marvel. Vous êtes en train de faire de la merde. On ne va évidemment pas spoiler le dénouement de cette première partie, mais si tu es là, tu te doutes bien qu'à un moment donné, Stephen redevient le sorcier suprême. Cette partie du récit plonge notre personnage principal dans une exploration labyrinthique des profondeurs de son propre esprit, où la magie et les réalités cosmiques deviennent des métaphores pour ses tourments internes. Strange est confronté à une crise existentielle monumentale, catalysée par une série d'événements mystiques et psychologiques qui défient la réalité elle-même. Je viens de le dire. La transformation de Las Vegas en une entité infernale n'est pas seulement une catastrophe extérieure, mais aussi un reflet percutant des conflits internes de Strange. Cette ville, devenue un bastion de damnation, représente une manifestation tangible de ses propres démons et failles personnelles.
dans cette partie de l'histoire. Le Docteur Strange est soutenu par une série d'acolytes qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les forces infernales et la crise mystique déclenchée par la réanimation de Las Vegas. L'Alliance se compose d'un groupe éclectique de héros, chacun apportant une contribution unique dans la lutte contre Mephisto et son royaume de damnation. Les Avengers, avec leur force collective et leur stratégie militaire, interviennent pour faire face aux aspects les plus dévastateurs de ce chaos. Les Avengers unissent leurs forces pour affronter les forces. Unissent leurs forces pour affronter la menace démoniaque à une échelle globale, combinant leurs expertises pour contrer l'apocalypse infernal. Wong, l'acolyte fidèle de Strange, joue un rôle fondamental en tant que gardien et conseiller mystique. Magic, avec sa maîtrise des limbes et ses pouvoirs, contribue de manière significative en manipulant les forces en présence. Les Defenders, on s'en fout, ajoutent une dimension critique en apportant leur expérience des batailles urbaines et en luttant contre les effets de la damnation dans les rues de la ville. Les dessins réalisés par Gabriel Hernandez Walda apportent une profondeur visuelle impressionnante à l'histoire. Walda se distingue par son utilisation innovante de la couleur et des ombres, créant des contrastes saisissants entre les lumières éclatantes de la magie et les ténèbres infernales. Les dessins de Rod Reis, quant à eux, offrent une expérience visuelle différente grâce à l'emploi subtil des couleurs et des détails minutieux. Reis capture l'essence mystique et surnaturelle de l'univers de Strange. L'artiste mêle des éléments surréalistes à une composition soignée, enrichissant ainsi le récit avec une dimension visuelle qui amplifie les aspects dramatiques et oniriques de l'histoire. Les dessins de Luka Kudranski se distinguent par sa représentation sombre et dynamique de l'univers mystique. Il emploie des lignes nettes et des ombres profondes pour créer une ambiance visuellement intense qui s'adapte à la perfection avec les thèmes explorés par Donny Cates. Globalement, c'est une histoire qu'elle est vachement bien. Toute la première partie, on s'intéresse plus précisément à Loki et à Strange. Et la deuxième, c'est une sorte d'événement énorme, incluant tout un tas de personnages de l'univers Marvel. Et ça, c'est toujours un peu cool quand c'est bien écrit. Si c'est juste des caméos pour des caméos, autant regarder Deadpool et Wolverine. Il y a un intelligent mélange d'action et de réflexion. On voit le docteur clairement évoluer quand il prend conscience de choses et qu'il adapte ses réactions et son comportement. Et ça, quand un personnage change, moi j'aime bien. As-tu trouvé l'origine de mon nom d'esclave de cette semaine spéciale Alex Kritchek? Si c'est le cas, laisse-moi un gentil commentaire pour me donner ta réponse. Si c'est pas le cas, abonne-toi. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?